rendre grâce à Dieu, ça veut dire remercier Dieu. OK? Si tu rends grâce à ton prochain, tu le remercies. Puis il faut comprendre que ce n'est pas seulement un acte de parole, mais c'est d'abord et avant tout un acte de cœur, parce que c'est dans le cœur qu'on ressent la reconnaissance. Donc, parce qu'on est reconnaissant, on l'exprime de notre bouche. On dit merci pour telle chose, merci pour qui tu es, merci pour qu'est-ce que tu as fait. Puis, lorsqu'on regarde dans le grec, l'expression « rendre grâce », c'est le mot « eucharisteo », qui veut dire, encore une fois, remercier, être reconnaissant, ressentir de la reconnaissance, être attentif aux faveurs. Est-ce qu'il y a des gens qui sont attentifs aux faveurs? Amen, c'est important d'être attentif aux faveurs. Puis ce matin, je ne sais pas s'il y en a qui traversent des difficultés en cette saison de leur vie, mais j'aimerais te dire que quel que soit ce que tu traverses, il y a une puissance dans le fait d'exprimer à Dieu notre reconnaissance au milieu de nos difficultés parce que ça attire l'intervention de Dieu. Puis on va le voir ce matin au travers différentes histoires. Mais il y a vraiment une puissance. C'est une arme de rendre grâce. C'est comme la louange. Parce qu'on sait que le diable, comment est-ce qu'il est? Il est le maître de l'affliction, de la confusion, de la condamnation, du découragement, de l'égarement. Puis si le diable, il peut faire en sorte de nous entraîner avec lui dans ces choses-là, bien, il va accomplir sa mission. OK? Mais la Bible nous dit que lorsqu'on est à Christ, OK, on est des enfants de lumière, on est dans sa lumière. Éphésiens 5:8 nous dit « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Marchez comme des enfants de lumière. Et lorsque tu te tiens dans cette lumière que communique Christ, eh bien, tu vas retrouver la foi, l'espérance et l'amour. OK? Puis ces choses, ça procure du contentement. Quand tu es dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour, tu n'as besoin de rien d'autre. Même quand tu ne vois pas encore certaines bénédictions, il y a quand même un contentement qui va être là. Parce que tu vas être ancré en Dieu, dans sa lumière. Il va te procurer sa paix au milieu de tes circonstances. Puis, quand tu trouves le contentement dans la lumière de Christ, tu ne peux faire autrement que l'exprimer par ta bouche. Trouver une façon de rendre grâce à Dieu, te rappeler qu'est-ce qu'il a fait, puis ça va susciter en toi de la reconnaissance. C'est vrai que Dieu est bon. Là, peut-être je vis des difficultés actuellement, mais si je me rappelle de qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé, je sais qu'il est capable. Je sais que c'est un Dieu qui est bon. Je sais que c'est un Dieu qui est fidèle. Si je lis dans sa parole, je vois que c'est un Dieu qui est capable d'intervenir au milieu des afflictions. Amen. Donc, un cœur reconnaissant, une bouche qui le remercie, ça lui plaît. Ça plaît à Dieu parce que c'est ce qui se passe au ciel, jour et nuit. OK, en ce moment, en tout temps. Dans le ciel, c'est la fête. Hein? La Bible va dire qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ça dit que le ciel est en fête. Donc, c'est la fête au ciel. Au ciel, les anges de Dieu sont en train de glorifier Dieu pour ses bienfaits, pour qui il est en tout temps. Puis lorsque nous, on est en Christ, qu'on demeure en lui, eh bien, on a comme accès à cette joie du ciel. Si bien sûr, on la cherche, si bien sûr, on le veut. Moi, je me souviens la première fois qu'on a prié pour moi, je venais d'accepter le Seigneur la veille. Puis le lendemain, on m'avait donné un numéro de téléphone. On m'a dit, c'était au ministère de prière de l'Église Le Centre à Ottawa. Puis j'ai appelé, puis la dame, elle a prié pour moi, ministre Madeleine. Puis c'était la première fois que je ressentais la présence de Dieu. J'ai sorti de cet appel, je bafouais, je parlais tout croche parce que la sensation, la joie de Dieu, son amour est venu m'envahir d'une façon qui était indescriptible. Et ça, c'est parce que Dieu me faisait goûter à la joie qu'il y a dans le ciel lorsque un pécheur se tourne vers lui.
Amen. Puis on a accès, même si aujourd'hui tu es un juste, que tu es déjà avec Jésus, tu as quand même accès à cette joie-là qu'il y a en lui. Amen. Donc, on va voir ce matin quand rendre grâce à Dieu. Est-ce qu'on rend grâce à Dieu seulement quand on vit des réussites, seulement quand que Dieu agit, seulement quand on fait une bonne action, que Dieu exauce nos prières? 1 Thessaloniciens 5,18 nous dit « Rendez grâce en quoi? En toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, ça veut clairement dire de rendre grâce quand ça va bien puis quand ça va moins bien. Faut-tu rendre grâce, oui, le vendredi matin quand tu sais que c'est ta dernière journée, mais aussi le lundi matin quand tu sais que tu commences ta semaine. Tu dois rendre grâce à Dieu. Hein? Ou quand que peut-être le samedi soir, tu t'es couché plus tard, puis là, tu te réveilles le dimanche, puis tu serais bien dans ton lit, mais là, tu dois te lever. Rends grâce à Dieu. Amen, que c'est le jour qu'il a choisi pour te bénir dans sa maison. Donc, c'est ça qu'il dit, rends grâce en toutes choses. Colossiens 3,17 nous dit « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Amen. Donc, on va voir 8 domaines dans lesquels la Bible nous enseigne à rendre grâce à Dieu ce matin. On a premièrement pour le salut en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut repenser comment est-ce que Dieu est venu nous sauver tous et chacun? On a tous une histoire complètement différente du salut, de cette expérience de où est-ce qu'on a laissé Jésus entrer dans notre cœur, qu'on est né de nouveau. Colossiens 1,12 nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » C'est tellement un grand privilège. Moi, quand je me mets à penser à ce privilège que j'ai, que Dieu m'a fait, de pouvoir le connaître, de pouvoir avoir une relation avec lui, ça me donne tellement de reconnaissance. Donc, on doit remercier Dieu pour le salut qu'on a en Jésus. Ensuite, rendre grâce à Dieu pour les besoins qu'il répond. Parce que oui, Dieu répond à nos besoins. Il dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu, puis toutes les choses que vous avez besoin vous seront données par-dessus. Donc, Dieu sait qu'on a des besoins quotidiens, puis il veut y répondre, puis il veut qu'on soit reconnaissant, qu'on s'arrête pour penser à ça, à qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie. Puis, Jésus, par exemple, dans Matthieu 15, 36, une fois qu'il fallait qu'il nourrisse des milliers de personnes, la Bible va nous dire qu'il y avait 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il y avait seulement 7 pains et quelques poissons. Mais Jésus savait que Dieu pourvoirait à ce besoin de nourrir toute la foule. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le peu qu'il avait et il a rendu grâce à Dieu. Puis c'est après ça qu'il les a distribués. Puis, tu sais, dans cette prière du Notre Père, où est-ce qu'il a dit de dire à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui, ça représente qu'est-ce qu'on mange, parce que Dieu pourvoit à notre nourriture, mais ça représente aussi nos besoins. Quand on demande à Dieu, Seigneur, voilà mon besoin que j'ai. J'ai besoin d'une nouvelle voiture, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'un mari. C'est des besoins que tu peux avoir. Puis tu les demandes à Dieu, tu les confies à Dieu, puis tu lui rends grâce pour ça avant que tu le vois, puis tu le rends grâce aussi quand tu les reçois. C'est important parce que Dieu cherche des cœurs reconnaissants. Ensuite, rendre grâce pour qu'est-ce que Dieu accomplit parmi les hommes. Romains 1,8 nous dit, c'est l'apôtre Paul, il dit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Quand tu lis les différents livres du Nouveau Testament que l'apôtre Paul a écrit, les épîtres, tu peux voir que c'était très courant que l'apôtre Paul rendait grâce à Dieu pour qu'est-ce que Dieu faisait parmi les hommes, dans leur cœur, au travers eux. Il rendait grâce à Dieu pour ça, puis il rendait grâce même à Dieu pour qu'est-ce que Dieu faisait au travers de lui, parce qu'il se rappelait aussi d'où est-ce que Dieu l'avait tiré. Et est-ce qu'on peut, nous aussi, penser à ça? Penser à qu'est-ce que Dieu fait dans nos familles, qu'est-ce que Dieu fait autour de nous? Parce que, tu sais, lorsque tu partages ta foi à quelqu'un, puis la personne, elle est réceptive,
C'est Dieu qui fait en sorte que la personne est réceptive. Donc, c'est important de rendre grâce à Dieu. C'est Dieu qui fait toutes choses. Ensuite, rendre grâce dans la persécution. Qui vivent parfois des persécutions? C'est bon signe. Dis à ton voisin, c'est bon signe. Dis à celui qui a levé la main, dis-lui, c'est bon signe. Vous savez, la première fois que les apôtres ont été persécutés pour l'Évangile, ils n'ont pas été découragés. Hein? Au contraire, la Bible va nous dire qu'ils étaient joyeux, ils étaient contents. Ça dit dans cette histoire-là de Actes 5, 40 que les hommes de la loi ont appelé les apôtres et les firent battre de verges. Bon, ils avaient tenté de les emprisonner, mais Dieu a ouvert la porte. Puis après ça, ils sont allés auprès des apôtres, ils les ont pris, ils les ont battus. Puis là, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Et ça dit que les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Donc, ils se sont fait battre, ils ont été persécutés parce qu'ils partageaient le message de l'Évangile. Mais au lieu d'être découragés, au lieu d'avoir une mauvaise mine, au lieu de dire on devrait peut-être arrêter, non, ils se sont comptés joyeux. Parce qu'ils savaient très bien que c'était pas parce que eux ils se faisaient rejeter eux, mais c'était parce que c'était Jésus en eux qui était rejeté. Puis c'était une bonne chose parce que quand le diable il passe par les gens pour essayer de te rejeter Jésus en toi, c'est parce que tu déranges. C'est parce que le diable est intimidé par toi. Donc c'est pour ça que c'est une bonne chose. Puis nous, vous remarquerez, je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu ça, mais c'est comme quand tu viens au Seigneur, puis tu sais, tu avais une mauvaise vie. Tu avais, je ne sais pas, tu étais peut-être quelqu'un qui était négatif, tu étais quelqu'un de dépressif, quelqu'un qui parlait tout le temps des autres, tu étais quelqu'un de colérique, tu étais quelqu'un peut-être qui vivait dans la débauche. Puis là, tu rencontres Jésus et là, tout à coup, tu es bien. Tu es en paix, tu es heureux, tu ne consommes plus, tu as une vie rangée. Et là, les gens, ils disent, coudonc, je ne te reconnais plus. Tu sais, je m'ennuie de l'ancienne version de toi. Pourtant, tu es beaucoup mieux. Tu es beaucoup mieux, mais s'ils sont dérangés, il faut que tu comprennes que le combat, ce n'est pas contre les gens. Mais c'est spirituel, c'est parce que là, le diable est dérangé. Parce qu'il a perdu du territoire avec toi. Puis là, plus que tu vas témoigner, c'est plus qu'il y a d'autres gens qui vont aussi être touchés par ta foi. Donc, c'est pour ça qu'il va faire en sorte qu'il y ait des gens qui se mettent contre toi. Mais si tu es capable de faire comme les apôtres, et rendre grâce à Dieu au milieu des persécutions. De dire, Seigneur, c'est pas facile, je me fais rejeter, je suis incompris en ce moment, mais je sais que ça arrive parce que tu fais une œuvre. Tu fais une œuvre dans ma vie qui dérange l'ennemi, puis je sais en même temps que si tu m'as sauvé, c'est parce que tu veux les sauver aussi. Fait que je te rends grâce parce que c'est toi qui règnes. Puis on doit être à cet endroit parce que Dieu le fait. Puis, je voulais justement demander à William de partager parce qu'il a vécu avec sa famille quand il s'est converti. Si tu peux raconter un peu là, l'hostilité que tu as vécue quand tu t'es converti, puis qu'est-ce qui se passe présentement? Rien que pour dire, hier, j'ai été en excursion. J'avais mal aux jambes un matin. Puis, je voulais pas venir. Ça me tentait pas de me lever. Mais quand ça nous tente pas de venir à l'église, bien souvent, c'est parce qu'on va être béni. Puis, un matin, c'est ça qui se passe. Fait que... En fait, moi, au début, quand j'ai commencé à... En fait, j'aimerais commencer par vous dire que faut pas regarder avec nos yeux. Il faut vraiment pas regarder avec nos yeux parce qu'on sait jamais ce que Dieu a pour nous. Puis, moi, au début, quand j'ai été sauvé, j'ai commencé à venir ici. Ma famille au complet, justement, comme Léane le dit, ils me reconnaissaient plus, puis ils avaient peur parce qu'ils pensaient que je m'étais rentré dans une secte ou bien dans... On s'entend-tu que... En tout cas, on n'est pas dans une secte. Puis je me souviens au début, ils ont vraiment essayé de tout faire pour me sortir d'ici. Puis, au début, je me souviens, je me disais... ma tante Hélène était avec moi, puis elle me disait, William, c'est normal, au début, ils savent pas c'est quoi, puis on va prier pour que... Puis non, j'ai même compris que pour eux autres, il n'y a rien à faire.
c'est impossible qu'il se passe quelque chose. Ils sont sûrs et certains que je suis dans la mauvaise voie, puis j'avais aucun espoir que ma famille change à ce niveau-là, puis que leur cœur change. Puis petit à petit, je me suis dit, ben là, il me reste plus qu'à prier, puis j'étais vraiment tanné parce que moi, je suis le seul qui était sauvé dans ma maison. Puis nous, notre famille, on vit souvent ensemble. Fait que à côté de chez nous, c'est mon arrière-grand-mère. Puis à côté, c'est ma grand-mère. Puis tout l'été, on passe tout l'été ensemble. Fait que moi, j'ai été pris là-dedans l'été au complet avec tout du monde qui me testait. Puis en fait, c'est l'ennemi, en fait, qui servait d'eux autres pour me persécuter. Puis un coup que j'ai compris ça, j'ai commencé à pardonner ce qu'ils m'avaient dit. Puis à prier pour eux, en fait. Puis c'est là que ça a commencé ça a vraiment changé, là. En fait, là, aujourd'hui, quand ils vivent des situations, ils me demandent de prier pour eux autres. Ils reconnaissent que je vais bien à cause de Dieu, puis pas à cause que je viens à l'église, ou bien que je consomme plus d'alcool, parce que voilà peut-être 1 an et demi, un matin, je suis en train de me prendre des Tylenol, d'aller me recoucher parce que je m'étais saoulé la veille. Puis aujourd'hui, ça va faire 1 an que je bois plus, que je consomme plus. Fait que je voulais rendre grâce à Dieu à ça aussi. Puis aujourd'hui, ils le reconnaissent que c'est pas parce que j'ai été fort, que je suis meilleur que quelqu'un, que n'importe qui. C'est Dieu qui m'a délivré carrément de ça parce que c'est du jour au lendemain. J'avais plus envie de boire, j'ai plus envie de consommer. Puis aujourd'hui, je suis rempli d'amour pour les autres. Puis c'est ça, je rends gloire à Dieu pour... Fait que c'est ça, s'il y a du monde qui vit ça aussi dans leur famille, qui se demande si leurs familles vont finir par changer d'idée ou changer d'avis ou même venir à Dieu, ben je vous garantis que ma famille va être assise ici d'ici la fin de l'année, je vous le garantis. Amen. Amen! Wow! Yes! Donc, c'est ce que Dieu fait. On doit persévérer, même quand les autres proches de nous persécutent. Oui, c'est difficile, mais prions pour eux parce que Dieu veut les toucher, puis il sait comment le faire. Amen. Ensuite, rendre grâce à Dieu dans l'attente d'un miracle. Et ça, on doit apprendre à le faire, pas juste quand on vit le miracle, mais quand on est dans l'attente aussi. Lorsqu'on revient à cette histoire de Lazare, Jésus avait rendu grâce au Père avant de rappeler Lazare à la vie, avant qu'il voit Dieu opérer le miracle sous ses yeux. Il a rendu grâce, puis il a dit, « Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Pourtant, il n'avait encore rien appelé, il avait juste dit « ôtez la pierre ». Mais il y avait cette foi et cette confiance en Dieu, aussi en connaissance de sa volonté parfaite, parce qu'il savait que c'est toujours la volonté du Père de guérir, de ressusciter les morts, de délivrer les captifs. Donc, c'est pour ça qu'il pouvait avoir cette assurance parfaite que parce qu'il va demander au Père de relever des morts Lazare, eh bien, Dieu va le faire. Donc, il a rendu grâce avant que ça se produise. Donc, c'est pour ça que même nous, lorsqu'on connaît la volonté de Dieu, dans les circonstances qu'on traverse, des fois, on peut vivre des temps difficiles, des temps où est-ce que notre mariage est éprouvé, des temps où est-ce que notre santé, elle est éprouvée, où est-ce qu'on passe même au travail, ça peut être difficile. Mais quand tu connais la volonté de Dieu, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, que tu sois en bonne santé, que tu sais pourquoi Jésus est venu, eh bien, ça va te donner la confiance que, OK, peut-être là, je ne le vois pas encore. Comme William a dit, je ne le vois pas encore de mes yeux, je ne le ressens pas, mais si je me fie à qu'est-ce que Dieu peut faire, à qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole, eh bien, au lieu de regarder à ma circonstance, je vais regarder à Dieu, puis je vais confesser sa bonté. Je vais confesser sa grandeur au milieu de mes circonstances, sachant avec foi que Dieu va le faire. Parce que c'est ça la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, puis une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est normal que tu ne vois pas encore, parce que c'est ça la foi. C'est là qu'elle est agissante. Puis c'est pour ça même que Jésus a dit dans Marc 11, 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. »
Donc, vous voyez, il nous appelle à cette foi-là. Il dit, oui, vous avez des besoins, oui, vous voulez voir la main de Dieu à l'œuvre. Eh bien, quand vous voulez la voir, il dit, demandez-la en priant, puis croyez que vous l'avez reçu. Au moment que vous le demandez, vous croyez que Dieu vous le donne. Puis il a dit, ainsi, vous allez le voir s'accomplir. Donc, c'est ce qu'on doit faire. Puis comment est-ce qu'on exprime la foi, ok, comme si on avait reçu? Eh bien, c'est en élevant notre reconnaissance à Dieu. Seigneur, merci que je suis guérie. Gars, ce matin, on a prié pour des gens qui avaient des problèmes au niveau de leur ventre. Eh bien, là, c'est à eux de dire, Seigneur, je ne sais pas si j'ai ressenti quelque chose. Je n'ai pas la conviction peut-être que je suis guérie, mais je crois que tu l'as fait. Sur ta parole, je crois, Seigneur, que parce qu'on l'a demandé, j'ai reçu. Donc, merci, Seigneur, que je suis guérie. Amen. C'est ce que Éric a fait pendant plusieurs mois. Il a déclaré, il a cru sa guérison. Elle est venue qu'à se manifester. Donc, c'est ce que Dieu fait. Puis là, bon, c'est normal, on est humain, on peut vivre des inquiétudes, hein, parce que des fois, là, c'est facile de dire merci une fois que tout s'est produit, là, tu es content, mais dans le processus, des fois, c'est difficile. Des fois, il y a les inquiétudes de oui, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que je vais vraiment sortir de toutes ces dettes-là? Est-ce que mes enfants vont sortir de la débauche dans laquelle ils sont? Tu sais, des fois, il y a des inquiétudes qui peuvent venir. Puis là, ces inquiétudes-là, ça vient voler notre joie, ça vient voler notre reconnaissance à Dieu. Mais il y a quelque chose que la parole nous dit pour ça. Il dit dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Donc, oui, vous allez pouvoir vous inquiéter, mais il dit, inquiétez-vous pas. Puis pour ne pas vous inquiéter, bien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer ça ce matin? Est-ce que quelqu'un veut porter ça sur son dos? Toi? Ça, c'est les situations que tu vis, OK? Ils sont dans le sac. Tu peux tourner comme ça. Comme ça? Oui. Les situations que tu vis sont là-dedans. Puis quand tu les portes sur toi, plus que tu les accumules, plus que c'est lourd. Puis des fois, il peut y avoir l'inquiétude qui est là aussi parce que là, ça, c'est des dossiers qui ne sont pas réglés, des dossiers que tu portes. Mais Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Puis il dit, quand tu es fatigué et chargé, viens à moi, donne-moi ton joug qui est pesant pour que moi, en échange, je te donne mon joug qui est léger. Mais pour que tu lui donnes, il dit de la façon que tu les donnes, c'est que tu les prends. Tu les prends puis tu les donnes à Dieu en lui faisant connaître tes besoins, tes supplications par des prières et tout ça. Puis là, quand c'est vraiment donné à Dieu, là, Dieu va le prendre parce que tu lui donnes. Puis c'est vraiment quand tu viens élever à Dieu des actions de grâce au milieu de tout ça. Parce que là, au début, tu dis, « Ah, Seigneur, voilà, je vis telle situation au travail, c'est difficile, mon patron ne me comprend pas, mes collègues, je me sens incompris, tout ça. » Mais tu peux rester là tout le temps comme ça, hein? Si tu ne le donnes pas complètement à Dieu, parce que là, ça revient tout le temps. Mais là, quand tu dis, « Gars, Seigneur, je te le confie en tes mains. » Puis tu me dis que j'allais prospérer à tous égards. Puis qu'au travail aussi, je serai à la tête et non à la queue. Que je serai toujours en haut et jamais en bas. Donc, Seigneur, je te remercie que tu es de mon côté. Et là, c'est comme ça que tu élèves Dieu, puis tu te décharges de tes soucis, de tes fardeaux, de tes inquiétudes. Puis c'est comme ça qu'il promet que la paix de Dieu, au prochain verset, qui surpasse toute intelligence, va garder ton cœur et tes pensées en Jésus, au lieu que ça soit gardé là, puis là. OK? Donc, qui veut avancer léger? C'est ça qu'on doit faire. Merci. Maintenant, on doit aussi rendre grâce à Dieu dans l'affliction. On se souvient de l'histoire de Paul et Silas. On va vivre des fois des choses injustes, des afflictions, on va être au milieu de des tempêtes, ça va être difficile. Ça fait partie de la vie. Mais voyez comment est-ce que Paul et Silas ont géré la situation. Ils sont allés sur un territoire où est-ce que Dieu les avait conduits. Ils ont opéré une délivrance sur la place publique et là, ils se sont fait arrêter, puis ils se sont fait jeter en prison, puis
ils souffraient dans leur corps, c'était sûr, parce qu'ils se sont fait battre, puis ils étaient vraiment attachés, là, parce qu'on leur avait dit, mettez-les bien loin, puis attachez-les très bien, parce que, bon, peut-être qu'ils avaient déjà entendu que ces hommes-là ont tendance à sortir de prison surnaturellement. Mais voyez comment est-ce qu'ils ont réagi au milieu de leur affliction. Ils ont commencé à élever des louanges à Dieu. C'était pas juste dans leur cœur, mais c'était au travers l'expression de leur voix. Tous les prisonniers les entendaient. Puis il faut que tu comprennes que quand là, ça va mal, tu as deux options. Soit que tu t'apitoies sur ton sort et tu l'exprimes par ta bouche, ou soit est-ce que tu te confies en Dieu, puis tu l'exprimes aussi de ta bouche. Puis quand tu te confies en Dieu, c'est des louanges, c'est des actions de grâce qui vont ressortir. Parce que là, tu mets Dieu au centre de tout ça. Puis, c'est vraiment deux options, puis on doit prendre garde à ça parce que, tu sais que si on relit l'histoire des enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte, le problème avec eux autres, c'est que oui, Dieu avait opéré une grande délivrance, ils n'étaient plus esclaves des Égyptiens, mais l'affaire est que quand les choses n'allaient pas comme ils voulaient, ils commençaient à se plaindre, commençaient à chialer sur qu'est-ce qu'il n'y avait pas. Puis cette attitude-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'ils ont resté coincés dans leur désert, puis ils n'ont pas pu vivre les promesses que Dieu avait pour eux. Ils n'ont pas rentré dans la terre promise à cause de la plainte, à cause de l'apitoiement, à cause du découragement. Puis, ils ont été finalement de ceux mentionnés dans Romains 1,21, qui dit que puisque, ayant connu Dieu, ils l'ont connu, ils l'ont vu à l'œuvre, mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, quand tu manques de reconnaître qu'est-ce que Dieu fait, quand tu manques de lui rendre grâce, ça te garde dans les ténèbres et évidemment, ça t'empêche de le voir à l'œuvre. Mais si tu choisis de le louer comme Paul et Silas au milieu de tes circonstances, c'est normal que tu ne comprends pas pourquoi tu vis certaines choses. Des fois, c'est juste après qu'on comprend pourquoi j'ai traversé ceci ou cela. Mais même si tu ne comprends pas, même si tu n'as pas toutes les réponses, si tu choisis de te confier en Dieu et d'exprimer ta confiance en Dieu par tes louanges, par tes actions de grâce, eh bien, tu vas attirer l'intervention divine de Dieu dans tes circonstances. Comme Paul et Silas, qui au moment où est-ce qu'ils ont commencé à élever des louanges à Dieu, ça dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre, puis que les fondements de la prison furent ébranlés et toutes les portes de la prison s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers ont été brisés à cause de la louange, à cause de l'action de grâce. Est-ce que des gens ce matin, que ça les motive à rendre grâce à Dieu au milieu de leurs circonstances? Amen. Ensuite, un autre point ce matin, il m'en reste 3, c'est de rendre grâce à Dieu pour son action miraculeuse. Est-ce que des gens, des fois, ça vous est déjà arrivé de prier longtemps pour quelque chose, puis la chose finit par arriver, puis tu oublies de remercier Dieu? Tu sais, c'est comme, je ne sais pas, c'est peut-être parce que tu as tellement prié longtemps pour ça qu'à un moment donné, ça vient que ça arrive, mais tu t'en rends pas nécessairement compte tout de suite parce que les choses se sont faites petit à petit, puis tu réalises, ben, j'ai pas rendu grâce à Dieu pour ça. Il y a une personne d'honnête ce matin, Dieu a une bénédiction spéciale. Je peux lever ma main aussi. Puis, je sais que le Seigneur nous fait grâce et nous pardonne de ça. Mais c'est arrivé aussi, à un moment donné dans la Bible, c'est arrivé avec 9 lépreux. OK? Il y a 10 lépreux qui viennent vers Jésus et qui voulaient être guéris. Puis Jésus leur a dit, allez vers les prêtres. Puis, allez vous montrer aux prêtres. Puis, qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'ils n'ont pas été guéris sur le coup, mais c'est en y allant. Donc, c'est pour ça qu'on doit croire au miracle aussi en y allant, OK? En marchant sur notre chemin. Puis, ils ont été guéris, les 10. Mais l'affaire est qu'il y a seulement un homme qui est revenu vers Jésus.
Donc, on lit ça dans Luc 17. Ça dit, lorsqu'il les vit, les lépreux, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. Ça dit, Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Donc, vous voyez comment est-ce que c'est important pour Dieu, qu'on lui rende gloire lorsqu'on vit des choses, lorsqu'on vit des percées, lorsque Dieu agit dans tes circonstances, que tu élèves une action de gloire, de grâce pour ça, que tu sois reconnaissant pour sa bonté. Puis parce que cet homme a été reconnaissant, Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc, ça a été une expression de sa foi en Dieu. Puis ça l'a amené au salut. Puis ça nous enseigne aussi que Jésus ne veut pas seulement nous guérir ou nous bénir, puis après ça nous laisser aller. Mais il veut venir vraiment au cœur de notre vie, puis il veut être avec nous. Il veut nous sauver entièrement. Amen. Ensuite, un autre endroit où rendre grâce, c'est dans l'épreuve. Bon, ça peut rejoindre la persécution ou l'affliction, mais c'est quand même différent parce que, vous savez, les épreuves, c'est quelque chose de nécessaire. Dieu les permet. Okay? Les fournaises, qui connaissent les fournaises, au travers lesquelles Dieu nous envoie, elles sont nécessaires parce qu'elles servent à nous purifier, puis elles servent à bâtir notre foi sur Jésus. Puis, tu sais, des fois, dans les fournaises, on pourrait humainement avoir le désir d'abandonner, soit dans certaines circonstances, d'abandonner des relations parce que c'est difficile, parce qu'on est éprouvé, on se sent passer au travers le feu, mais c'est nécessaire parce que ces fournaises-là que Dieu va permettre vont finalement éprouver notre foi en Dieu. Est-ce que tu vas vraiment t'appuyer sur Dieu? Même si tu aurais le goût d'aller dans une autre direction, est-ce que tu vas obéir à ce que Dieu te demande? Parce que c'est ton obéissance qui va être testée dans l'épreuve. Puis moi, honnêtement, si j'ai la foi que j'ai en Jésus aujourd'hui, c'est parce que j'ai passé au travers différentes fournaises. Et je peux dire aujourd'hui merci à Dieu pour ces fournaises parce que oui, ça l'a bâti ma foi sur lui. Puis une foi qui est solide, puis aujourd'hui, je peux reconnaître encore des fois que, là, je vis des situations agaçantes. Je crois que je suis en train... Il y a une fournaise encore qui s'ouvre devant moi, puis au lieu d'y résister, je suis capable de dire, ben Seigneur, s'il y a encore des choses que tu veux faire, s'il y a encore une purification qui est nécessaire, ben fais-la. Je ne veux pas résister. Pourquoi? Parce que je ne veux pas retarder à rentrer dans qu'est-ce que tu as pour ma vie. Puis, il faut dire que Jésus aussi a passé au travers cette épreuve de vouloir abandonner. On se souvient lorsqu'il a été livré. Ça a été une rude épreuve. Parce qu'il a commencé à prier le Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Il savait la coupe qu'il allait boire, cette coupe de jugement qu'il allait devoir porter sur lui, le jugement qui revenait à l'humanité, mais que Jésus a porté sur lui à la croix. C'était difficile pour lui. Puis c'est pour ça que la partie humaine de lui a été tentée d'abandonner, mais il a dit « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc, il a choisi l'obéissance à Dieu. Puis, qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est que le fait qu'il parle de ça comme cette coupe, okay, la coupe du jugement qu'il allait porter, mais juste avant que Jésus soit dans le jardin de Gethsémani, il a pris le dernier repas avec ses disciples. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce. Il a pris le pain, il a rendu grâce. Il a levé la coupe. Okay? Cette coupe qui représentait le sang de la nouvelle alliance, mais qui représentait aussi tout le sacrifice qu'elle allait devoir subir. Mais il a rendu grâce à Dieu. Donc, nous aussi, on doit rendre grâce au milieu de nos épreuves, au milieu de ces fournaises qu'on traverse.
Puis comme ça nous permet d'accéder à la grâce de Dieu parce que oui, il y a une grâce de Dieu. On se rappelle Shadrach, Meshach et Abednego, ces 3 hommes de Dieu qu'ils ont dû passer par une fournaise ardente dans le livre de Daniel. La Bible nous démontre qu'à cause de leur foi, ils n'ont pas été consumés par cette fournaise, mais c'est tous les ennemis autour qui ont été consumés, puis ils ont été rétablis dans leur position favorable au sein du pays. Donc Dieu les a favorisés, puis en plus Dieu était avec eux au milieu de cette fournaise. Donc c'est pour ça que tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu dans les fournaises. Des fois, tu vas rendre grâce à Dieu en pleurant. Je ne sais pas s'il y en a que ça l'est déjà arrivé, mais ça va mal, tu pleures, tu ne sais pas où est-ce que tu es, mais tu es capable de rendre grâce à Dieu quand même parce que tu sais, ce n'est pour qu'un peu de temps, puis Dieu va finir par manifester sa bonté. Amen. Finalement, rendre grâce à Dieu pour sa souveraineté. Apocalypse 11, 17, ça dit « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Donc ça, c'est ce qu'on va voir littéralement s'opérer à la fin. Puis ça, on doit se rappeler ça, quel que soit ce qu'on entend dans les nations, quel que soit ce qui se passe dans les nations, les injustices, il faut se rappeler que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui règne. C'est lui qui a le dernier mot, puis qui réserve un jour pour rassembler toutes les langues, toutes les nations, pour les réunir comme un seul peuple qui va élever son nom et que lui, son règne va être partout sur la terre. Donc, Dieu règne, même si on vit des choses éprouvantes. Puis, on doit louer Dieu, rendre grâce à Dieu qu'il est souverain, qu'il agit, peu importe qu'est-ce qu'on entend dans les nouvelles. Alors, en résumé, rendons grâce pour le salut en Jésus-Christ, pour les besoins que Dieu répond, pour ce que Dieu accomplit parmi les hommes, rendre grâce à Dieu dans la persécution, dans l'attente d'un miracle, dans l'affliction, pour son action miraculeuse et pour sa souveraineté. Amen. Donc, ce matin, on va prendre la Sainte Seine, si tu veux la passer, s'il te plaît. On va prendre le repas du Seigneur, puis j'aimerais qu'on rende grâce à Dieu pour un ou l'autre de ces domaines mentionnés, qu'on repense à la bonté de Dieu. Comment est-ce qu'il est merveilleux, comment est-ce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. La Bible nous dit que toutes choses concourent à notre bien, que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Donc, quel que soit le malheur ou le mal qu'on vit pour un certain temps, Dieu a des bonnes choses. Et j'aimerais qu'on lui rende grâce pour ça.